Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Que notre Seigneur soit avec vous. Nous savons que vous êtes déjà prêts pour écouter ce message de cet après-midi pour la gloire de Dieu. Que notre Père céleste, le Créateur des cieux et de la terre, soit avec chacun de vous. Nous allons partager un petit message une fois de plus. Que c'est un message que beaucoup de gens n'aiment pas écouter ou n'aiment pas suivre, ou d'autres serviteurs de Dieu, pasteurs, n'aiment pas prêcher. Nous voulons parler sur la repentance. Et nous allons lire à Matthieu chapitre 3, le verset 1er au 2e verset. Nous lisons ensemble, je crois que chacun a sa Bible. Nous lisons Matthieu 3, 1 à 2. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Nous parlons sur la repentance, qui est un thème très important, un thème qui nous prépare à recevoir Jésus-Christ, un thème qui nous prépare à des solutions particulières dans notre vie. Bien-aimé, Jean-Baptiste avait reçu cette mission particulière où il devait prêcher toute sa vie sur la repentance. Et la repentance était la mission qu'on lui avait donnée pour préparer le chemin de Jésus-Christ. Donc la préparation de ce chemin ne pouvait que passer par ce que nous appelons la repentance. Comme nous avons dit au début, c'est un thème particulier, un thème très fort, un thème qui consiste pour ceux qui veulent être de vrais chrétiens, les gens qui veulent vivre la vie chrétienne normale. Mais pour ceux qui en parlent, beaucoup, quand on parle sur la repentance, les églises se vident, les pasteurs sont persécutés. Notre bien-aimé Jean-Baptiste a été persécuté aussi, ou lapidé, ou a été, on avait lapidé ou coupé sa tête parce qu'il parlait à Hérodias de ne pas prendre Hérode, de ne pas prendre Hérodias comme sa femme. Et on a demandé sa tête à couper et cela a été fait. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons que tu puisses savoir toi-même là où tu es, la vie que tu es en train de mener, comment tu vis, comment tu es en train de vivre. Des fois, tu te poses des questions. Pourquoi moi je connais les hauts et les bas? Pourquoi ma vie ne marche-t-elle pas? Je ne vis pas le plan de Dieu. Je vais te dire, la seule solution pour que ça puisse marcher, c'est la repentance. Si tu ne te repens pas, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vivras pas la gloire de Dieu. Un vrai homme de Dieu, un vrai enfant de Dieu, c'est celui, bien-aimé dans le Seigneur, qui sent la douleur que le péché peut produire dans sa vie. La personne qui sent cette douleur en lui, elle peut être capable de se repentir vite, d'abandonner le péché dans les temps records. Beaucoup de gens se posent des questions de savoir pourquoi ça ne marche pas comme nous venons de le dire. Ce n'est pas la réponse que nous donnons souvent, ce sont les sorciers, ce sont les liens de famille, ce sont les hôtels qu'il faut détruire, ce sont les liens de famille qu'il faut détruire. C'est une réponse trop simpliste. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de voir ce qui est dans l'œil de l'autre, avant de voir les ennemis de dehors, il faut d'abord voir les ennemis qui sont en soi. C'est pourquoi nous parlons de la repentance. Bien-aimé, un jour Jésus-Christ prêchait et l'auditoire qui l'écoutait avait posé la question à Jésus-Christ en racontant la souffrance des Galiléens. Les Galiléens que Pilate avait mêlé leur sang au sacrifice qu'il avait. Et Jésus-Christ a bien répondu à cette question-là. Je veux que nous puissions lire ensemble dans Luc chapitre 13, le verset 2 à 3. Jésus a répondu à ces gens. Il a dit quoi? Croyez-vous que ces Galiléens furent les plus grands pécheurs? Je veux que vous puissiez souligner ça. Furent les plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non. Voilà la bonne réponse de Jésus. Je vous dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus a parlé, il a mis l'accent là-dessus. Parce que quand nous voyons la souffrance que nous voyons maintenant, la maladie, nous disons que cette maladie, c'est la maladie des Chinois. C'est la maladie des Européens. C'est la maladie des Américains. Pourquoi? Parce que ce sont des homosexuels, ce sont les mystiques, ce sont les gens qui vivent dans le mysticisme. Ils font des choses pour lesquelles Dieu les a punis. Non, bien-aimés dans le Seigneur.
nous croyons et nous acceptons qu'il n'y a pas de grands et de petits péchés. Tout péché est péché. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, ne croyez pas qu'eux étaient des grands pécheurs pour avoir souffert comme ça. Nous devons nous regarder aussi, nous les enfants de Dieu. Nous devons nous examiner aussi pour regarder pourquoi. Pourquoi cette maladie? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi moi je vis dans cet état? Il faut que je puisse me regarder moi-même pour savoir pourquoi je vis ceci. Bien-aimés, beaucoup de gens se moquent d'eux. Beaucoup de gens se moquent des hommes de Dieu. Beaucoup de gens se moquent des autres. Mais je vais te dire, sans la repentance, tu ne peux rien faire. Je crois que vous connaissez l'histoire de Paul. Paul est passé par deux choses. Une fois, le serpent l'a mordu. Il venait d'être sauvé des eaux, un prisonnier. Et les gens qui l'ont vu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit vraiment, si la prison n'a pas terminé avec lui, les serpents même peuvent terminer avec lui. Bien-aimé, je veux que je te parle pour que tu puisses comprendre. Et quand il a secoué la main, le serpent est tombé. Ils ont dit, réellement cet homme, c'est un homme de Dieu. Réellement cet homme, il a Dieu. Ça c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est l'exemple que nous allons lire ensemble pour voir. Bien-aimé, Paul, c'est le plus grand apôtre qui a connu la prison. Il a fait la prison. Il a dit quoi? L'emprisonnement de Paul a amené beaucoup de personnes, premièrement, à prêcher l'évangile. Ils ont compris que nous pouvons souffrir pour Christ et non pas souffrir comme des malfaiteurs et non pas souffrir comme n'importe qui. C'est pourquoi notre bien-aimé Paul a dit que la raison pour laquelle je suis emprisonné a poussé beaucoup de gens à évangéliser. La deuxième raison, c'est qu'il est arrivé dans sa vie, les gens se sont repentis. C'est pourquoi Paul a dit en se justifiant, il a parlé, je te parle aussi, ne souffre pas comme un méchant. Ne souffre pas parce que tu as mal fait, mais souffre pour l'évangile, souffre pour Christ, tu verras ce que Christ va faire. Paul a dit ceci en Philippiens chapitre 2. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Je veux que tu soulignes encore ce verset. Ce qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas parce qu'il a péché, mais Dieu, il sait que ce qui arrive, beaucoup de gens vont croire. Et cette période aussi, il y a des hommes, des femmes qui vont croire, qui vont retourner au Seigneur, qui vont accepter le Seigneur pendant ce temps. Bien-aimé, je vais te dire là où tu es. L'église du Seigneur est composée de gens qui sont repentis, est composée de personnes repentantes. Et n'est pas une église là où on nous dit que le monde est dans l'église, l'église est dans le monde. Non. Jésus-Christ a donné cette parabole ou cette histoire qui est vraie. Il a dit qu'il a laissé les 99 brebis qui n'avaient pas besoin de la repentance pour aller chercher la seule brebis qui était égarée. Donc aujourd'hui, nous trouvons que dans nos églises, c'est une seule personne qui s'est repentie. Les 99, nous devons aller les chercher. Mais ce n'est pas ça chez Jésus-Christ. Il a laissé les 99 sur la montagne. Il était sûr que n'importe quoi, même les ravisseurs ne peuvent rien faire contre ces brebis qui ont connu la vraie repentance. Même n'importe quoi, n'importe quelle doctrine, n'importe quel enseignement de ce monde, erroné, des choses qui ne cadrent pas, ces brebis-là, les 99 ne pouvaient pas être perdus parce qu'eux, ils n'avaient pas besoin de la repentance. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus est allé la chercher. J'ai beaucoup regretté avec nos réseaux sociaux ici, un pasteur qui dit, nous allons voir après le confinement ce que seront les églises. Bien aimé dans le Seigneur, que les églises de foule, je ne sais pas si elles vont encore se remplir. Je me suis dit réellement, si dans nos églises, nos fidèles sont affermis, sont perfectionnés, ces gens-là sont stables, ils n'iront pas n'importe où. Alors je parle à quelqu'un pour que tu puisses comprendre là où tu es, ce que le Seigneur est en train de faire et ce que nous devons vivre. Dans ce temps ici, nous devons savoir que premièrement, la repentance nous rapproche de Dieu. La repentance, elle est une solution à nos problèmes. Quelqu'un qui a connu la vraie repentance, il connaîtra la restauration, il connaîtra la récupération. Dieu va lui restituer ce qu'il a perdu. Bien-aimé, je veux que tu comprennes avec moi ce qui se passe. Ce que Dieu fait, c'est pour que toi et moi,
nous puissions nous approcher de Dieu. Quand tu as connu la vraie repentance, le diable ne te touchera pas. Quand tu as connu la repentance, tu deviens le protégé de Dieu. Tu deviens la personne la plus aimée de Dieu. Toute personne en cette période qui connaîtra la grâce de Dieu, parce que pour arriver à reconnaître, à vivre, à faire la repentance, c'est la grâce. Et la grâce va se manifester sur beaucoup de gens qui sont en train de nous écouter, qui connaissent ce qui se fait. Je parle à des frères et à des sœurs, écoutez-moi, que Jésus-Christ est venu pour chercher les mauvais. Il n'est pas venu chercher les meilleurs, il est venu chercher les gens mauvais. Je crois que nous allons essayer de voir, pour ceux qui lisent la Bible, Apocalypse 16 nous présente un grand tableau. Un tableau où les gens, malgré la souffrance, les gens, malgré ce que Dieu faisait, ils ont refusé la repentance. Mais toi qui m'écoutes, je veux que tu comprennes. Tu veux être bien protégé, il faut vivre la vraie repentance. Le tableau que nous avons dans Apocalypse 16, on nous présente 7 anges qui avaient 7 fléaux qui représentaient les coupes qui devaient être versées sur l'humanité, qui devaient être versées sur la terre. Et les gens n'ont pas voulu comprendre ce que Dieu faisait. Les gens n'ont pas accepté la repentance. Nous allons lire la quatrième coupe plutôt dans Apocalypse 16, le verset 8 et 9. Ici, les hommes ont refusé la repentance, quoiqu'ils aient été brûlés par la chaleur du soleil. Ils ont refusé cette repentance. Ils ont rejeté ce que Dieu a voulu faire dans leur vie. Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil et il lui fit donner de brûler les personnes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur plutôt, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a autorité sur les fléaux. Ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Les gens, ce qui arrive dans ta vie, Dieu ne veut pas que tu puisses souffrir. Dieu veut que tu puisses rentrer, que tu puisses comprendre. Tout ce que Dieu fait, c'est pour que tu rentres. Je crois que vous connaissez bien l'histoire de Job. Ce qui est arrivé dans l'histoire de Job, c'est que Dieu ne voulait pas le faire souffrir. Mais Dieu savait que cet homme de Job, il ne pouvait pas nier Dieu, il ne pouvait pas insulter Dieu, il ne pouvait pas refuser son Dieu. C'est pourquoi il a vu ça. Je veux que toi, là où tu es, frère, sœur, si tu es vraiment un enfant de Dieu qui a connu la vraie repentance, un homme de Dieu, malgré les calamités, malgré la pandémie, malgré la souffrance, la crise, bien-aimé, tu sauras vivre comme Paul a dit, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Bien-aimé, c'est ce que nous devons connaître. La cinquième coupe, c'est la même chose. Les hommes se sont mordus de douleur, de la langue de douleur. Ils refusaient aussi de se repentir. Voilà, les gens se tordent de douleur. Les gens ont des difficultés. Là, vous pouvez lire en Apocalypse 16, 10 à 11. C'est là que le bien-aimé, je suis en train de te parler. Il ne faut pas refuser la repentance. La repentance nous pousse à connaître le Seigneur. La repentance nous pousse à refuser les choses de ce monde pour venir vers le Seigneur. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je te parle pour que tu comprennes dans cette période. Si tu veux vivre vraiment la vie chrétienne, il faut que tu connaisses la vraie repentance. Nous parlons de ces choses. Il y a beaucoup d'exemples bibliques et nous voulons terminer par là pour que chacun de nous comprenne. Jésus avait parlé au peuple de Dieu. Il leur a dit, prenez l'exemple de Jonas. Quand Jonas avait parlé à Ninive, les gens de Ninive, tout le peuple s'était repenti. C'est pourquoi à Matthieu 12, nous allons lire pour terminer. Les hommes de Ninive s'élèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Bien-aimé, Jésus-Christ est plus que Jonas. Jésus-Christ est plus grand que Jonas. Je te parle, on t'a beaucoup parlé, on t'a beaucoup enseigné. Dans l'église, à la radio, à la télévision, on te dit de connaître la repentance. Bien-aimé, le péché, c'est quelque chose qui te met en disgrâce devant Dieu. Aujourd'hui, nous voyons les gens qui rentrent dans le monde. Mais on dit, les gens de Ninive s'étaient repentis. Du plus grand jusqu'au plus petit. De tous les animaux, aucun animal,
Aucun homme n'a mangé pendant 3 jours parce qu'ils ont écouté. Dieu veut détruire. Dieu veut détruire. Ils ont compris. Et Jonas lui-même avait compris aussi. Il savait que Dieu est miséricordieux. Je veux que pendant ce temps, tu vois la miséricorde de Dieu. Tu vois la bonté de Dieu pendant ce temps. Ne vois pas que Dieu va te détruire. Ne vois pas que Dieu ne t'aime pas. Je te dis que Dieu t'aime. Il t'aime encore parce qu'il a donné son Fils unique, quelque chose de précieux que lui-même pouvait garder, mais il t'a donné. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous incliner en prière. Je veux que tu pries. Comment tu vas prier? Tu vas dire, Seigneur, je viens devant toi avec mes petits péchés. Je viens devant toi. Les péchés, Seigneur, me rabaissent. Les péchés me diminuent. Les péchés m'empêchent de percer. Les péchés m'empêchent d'être grand. Seigneur, je viens devant toi, tel que je suis. Reçois-moi. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur, en ce moment. Que la gloire de Jésus-Christ éclate dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen.